foncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé. Oh, yes. Alors, docteur Eliane Fokosi-Doumbé, bonsoir. Bonsoir. Oh, Merci. ben oui. Très beau montage. Oui. Alors, tu n'es pas encore entrée, docteur encore. Eliane. Elle n'est pas entrée, hein. Pas du tout. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Elle n'est pas tombée dans le piège ce soir. Alors, c'est Joe qui a la première. J'ai la première question. Alors, la première question dit pourquoi quelqu'un qui est docteur en pharmacie? Parce que le travail de pharmacien, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Pourquoi tu es pharmacienne et tu es coach en même temps? Est-ce que tu n'as que ça à faire dans ta vie? C'est pas ça. C'est déjà difficile, non, être monsieur pharmacien? Oui, le métier de pharmacien est difficile, mais ensuite, il y a la passion et la mission de vie qu'il faut suivre. Et donc, le fait d'être coach, c'est plus une mission de vie. Vous savez, quand on grandit, on doit faire plaisir aux parents et avoir un métier. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ça que nous, on aime. Hein, les choses comme ça, nous, on adore. Donc, docteur en pharmacie. Hein, comme les deux parents, c'était pharmacie. Donc, ils voulaient que l'enfant aussi. Donc, Voilà. tu as fait pharmacie d'abord C'est pour les ça. parents. C'est ça. Mais C'est jusque-là, coach, là, Wow. c'était pas... Est-ce que c'était un métier que tu voulais faire? Ah, je ne C'était sais quoi ton... Bon, reprenons à zéro. Tu voulais faire quoi? Moi, à la base, je voulais faire marketing, je voulais faire du commerce international. Voilà. Voilà. Mais même ça, c'est pas ça que tu es en train de faire. Non. Qu'est-ce qui se passe alors? Incroyable. Mais tu as quand même fait des études de marketing. Oui, avant de faire de j'ai pharmacie. fait des études de marketing. Ensuite, je suis allée en pharmacie. Et pendant que je faisais mes études de pharmacie, vous savez, il y a souvent cette chose qui est à l'intérieur de nous qui bouillonne et qu'on fait naturellement que les autres ne font pas. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toujours, en fait. Le fait de conseiller, d'être là pour les gens, de les aider à changer dans leur système de pensée. Je le faisais naturellement sans savoir ce que c'était. Et donc, à un moment donné, je me suis lancée sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Hein. On donne des conseils par-ci, par-là. Voilà, sans pour autant me dire que ça prendrait l'ampleur que ça a. Là, à ce moment-là, tu fais quoi dans la vie? Je faisais pharmacie. Vraiment pharmacie. Je faisais mes d'accord. études de pharmacie. Les études, Je faisais d'accord. mes études de pharmacie et je donnais des conseils par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Et donc, à un moment donné, j'avais créé une communauté sur Snapchat à l'époque où tout le monde venait me raconter ses soucis, je trouvais des solutions, etc. Donc, tu laisses tes cours de pharmacie pour gérer le Non, problème je des faisais les deux en Elle même faisait temps. les deux puisqu'elle a été docteur. hein. gens. Non, je veux dire, pendant que tu fais tes études de pharmacie, tu as, je sais pas, tu as tout le Vidal Ali, par exemple. C'est tu ça, vois. c'est ça. Mais moi, j'ai un problème. Tu as le Vidal Ali et puis Parce tu qu'elle dit qu'elle a fait pharmacie à cause des parents, mais je vous jure, c'était pas le premier choix. Elle a d'abord fait marketing. Ouais. Donc jusque-là, les parents n'avaient pas convaincu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après le bac, tu fais marketing? Parce que je voulais faire du commerce international, je voulais parler anglais. Et pourquoi tu changes donc après, alors que c'était ce que tu voulais? Parce qu'après, il a fallu qu'on ait quelqu'un pour reprendre la pharmacie. Voilà. Les vérités sont petit. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se mord les lèvres de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu es en train de faire marketing, Oui. d'accord? Et puis, pendant que tu fais tes études en marketing, les parents disent que, hey, qui va s'occuper? Voilà. Ah, d'accord. Donc, Et toi, tu te dis pourquoi pas, c'est ça? Oui, je suis l'aîné et il faut Ah. bien prendre ses responsabilités. Voilà. Donc je me suis lancée dans les études Donc, tu rentres faire les études en pharmacie. en Belgique, oui. La vie n'est pas D'accord. facile. Et tu as ton D'accord. diplôme de pharmacie. Oui. Oui, parce que tu peux vouloir et ça ne te laisse pas. J'ai mon diplôme de pharmacie, j'ai mon diplôme de coach. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a tous les Aïe, trop intelligent. D'accord. Ernestine? Oui, dites-nous, comment est-ce que vous êtes professionnalisé dans le domaine du coaching? Voilà. Alors, j'ai décidé pour légitimer en fait ce que je faisais de me former. D'accord. Voilà, parce que on a souvent tendance à voir les coachs Facebook et je ne voulais pas être mise dans cette case-là de coach Facebook. Parce que quand on donne des conseils et tout, on se dit que c'est ça le coaching. Or, c'est pas du tout ça le coaching, je le dis haut et fort aujourd'hui. Le coaching, ce n'est pas donner des conseils sur Facebook. Okay? Le coaching, c'est amener les personnes à trouver des solutions par elles-mêmes et les pousser à réfléchir par elles-mêmes. Et donc, du coup, je me suis dit, vu que je suis déjà dedans et que c'est vraiment une passion et que peu importe ce que je fais, je retombe dedans, eh ben, je vais me former et j'ai entendu parler de la formation de John Maxwell, Oui. qui est un expert en leadership depuis plus de 50 ans aux États-Unis et qui forme des coachs à l'international. Je me suis dit, ben, je vais faire cette formation. Donc, j'ai terminé mes études de pharmacie, j'ai travaillé et en travaillant, j'ai pu payer ma formation de coach. Et cela a été votre choix définitif? Définitif. Oui, pour l'instant.
C'est vrai qu'avec elle, on ne sait jamais. Ça peut changer à tout moment. voilà, Hein. c'est ça, Parce que tout porte à croire qu'en même temps tu es pharmacienne, en même temps tu es coach. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas tout porte à croire, c'est ça. 24 heures, ou même 24 heures que nous avons Et je tous. suis maman. En plus, ouais. Un autre métier. Ben oui. Ah, ça. Mais moi j'ai une question quand même. Le coaching, on se forme à être coach, mais après, il paraît qu'il y a quand même des... Il faut avoir une prédisposition naturelle. Non, ça. on va dire que c'est pas dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines ou pas? Quand on est formé coach, on est coach en quoi? On est coach de vie, coach... Coach de vie, donc c'est large. Voilà, c'est large. Ensuite, Parce qu'il y a des maintenant- gens qui se spécialisent. Voilà, c'est ça. On choisit de Toi, se- tu n'es pas spécialisé? Moi, je m'intéresse plus au mindset. C'est pour ça que je dis que je suis mindset coach, parce que pour moi, c'est le renouvellement d'intelligence qui est le plus important. Parce que au travers de ma vie, au travers des épreuves que j'ai pu vivre et tout, je me suis rendu compte que c'est la manière de penser qui va déterminer notre manière de vivre. De et donc, vivre, en ouais. fonction de comment on pense, comment on réfléchit, de comment on voit le monde autour de nous, et notre vie peut être différente et les résultats seront différents. Tu peux voir Ouais. quelqu'un qui, par exemple, toi, tu as l'impression de voir de la boue, lui, il voit des fleurs. Voilà. Donc, juste parce qu'il voit des fleurs, ses résultats seront... seront Justement, la question qui suit, c'est que tu as cette idée de t'installer au Cameroun depuis Ouais. à peu près 6 mois. Pourquoi? À un moment donné, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez d'être en Europe et de ce métro boulot dodo, et j'avais envie d'autre chose. Et donc j'ai pris la décision un jour, je me suis levée parce que moi je ne subis pas les choses. Donc D'accord. je me suis levée et j'ai dit je m'en vais. Ah, c'est un coach. C'est un coach qui subit les choses. Comment il va coacher après? Voilà, Bon, c'est ça. voilà. J'ai appris- C'est aussi ça. Tu nous apprends à ne C'est pas. ça. C'est ça. Ça commençait à être lourd. Je commençais à ne plus vraiment. peut faire ça. C'est déjà un conseil. C'est déjà un conseil là voilà. que si on sent que ça va pas, on se c'est lève pas. lourd, on est. Tout dépend de la personnalité de chacun, De et chacun. sur quoi il compte. Ah Moi, oui, j'ai- parce moi, que- j'ai le tempérament pour. Ah, C'est-à-dire que d'accord. je me suis levée et puis j'ai dit je m'en vais et j'ai posé ma démission et je suis partie. Parce que demain c'est le 14. C'est-à-dire que tu peux être dans une relation compliquée avec ta PlayStation et un matin tu te dis tu veux plus, tu pars, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tu es rentré au Cameroun, mais tu n'as pas laissé les études en pharmacie, puisque tu es Je suis rentrée pharmacienne, tu es diplômée, DGA, voilà, de la pharmacie de Douala. Explique-nous comment tu gères les deux activités, parce que là, on a écouté, tu fais les deux. Donc, Ouais. voilà, comment tu fais pour gérer? En journée, je suis à la pharmacie, je gère Oui. les activités de la pharmacie. Ensuite, lorsque j'ai des événements, j'essaye de les placer après ma journée de travail. Et voilà, ou soit les week-ends, et puis comme ça, les différents coachings. En général, moi, je les faisais en ligne quand j'étais en Belgique sur Zoom. Donc, avec la nouvelle technologie, on n'est pas limité. Donc, on trouve toujours des moyens d'insérer ça Insérer. dans l'emploi du temps. Ah bon? La pharmacie ça ferme pas, non? Demande ça, Julien. Parce que moi, j'ai En voulu- principe, Oui, mais l'administratif peut ne pas être là la Oui, nuit. voilà, c'est ça, C'est exactement. l'administratif. Parce Tu vois que- bien ici que la télé, des fois, va jusqu'à 1h du matin. Toi, Oui. tu n'es pas là, des fois, Oui, non? c'est vrai. c'est des Voilà. techniciens. Les Parce que techniciens moi, sont je là, vais souvent à la n'est-ce pas, pharmacie à des jusqu'à- heures incroyables, hein. Mais ils sont là, hein, j'ai l'impression de se fonctionner normalement. Alors, en quoi consiste réellement le boulot de coach que toi tu fais? Le boulot de coach. Tu fais quoi? Tu Voilà. as un peu expliqué tout à l'heure, mais C'est un bon, peu vague. comme nous on connaît tellement de coachs, Ouais. tu vois, Voilà. nous on a plein de coachs, hein? Non, en fait, Nous on a des coachs Le- sur Internet. le boulot de coach, ce C'est n'est quoi? pas dire à la personne quoi faire. D'accord. On ne dit pas à la personne ce qu'il faut Et les faire. gens qui font ça, c'est de qui? Je sais pas. Ok. C'est des conseillers, c'est tout. C'est pas ça, hein? On les appelle conseillers alors. Je sais. Voilà. Ils donnent des Donc, le- conseils qu'ils pensent bien. Mais c'est dangereux. Ah, d'accord. Pourquoi? Faut Parce nous que expliquer. donner des conseils, tu ne peux pas imposer ta manière de penser à quelqu'un. Parce que votre background n'est pas le même, votre sensibilité à l'environnement n'est pas le même, votre histoire n'est pas le même. Donc tu ne peux pas imposer ta manière de penser que tu as mis dans ta tête à quelqu'un d'autre en disant c'est ça qui est bien, parce que rien ne dit que ce que toi tu dis est bien. Et donc le coaching en lui-même, c'est quelqu'un vient avec une problématique, qui vient avec, en général, je reçois des personnes qui sont lourdes, qui ne savent plus quoi faire de leur vie, etc. et C'est qui- bien le thème d'aujourd'hui, c'est Wow. pas loin. Hein? et qui essayent d'aller quelque part, et donc on va retourner au niveau des blessures pour trouver des solutions et les aider eux-mêmes Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jaloux? et les aider eux-mêmes à trouver des solutions. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui apporte la solution, je C'est te vrai. fais travailler pour que tu retournes à l'intérieur de toi, pour que tu aies le déclic et trouves la solution. Ce qui fait que tu ne dépends pas de moi. Voilà, justement, c'est vers là que je voulais aller parce qu'à à la limite, des fois, les coachs, entre guillemets, se retrouvent devenir des gourous. J'en ai vu un qui ne comprend pas pourquoi les gens sont après lui, quoi. C'est-à-dire moindre petit truc qu'ils peuvent régler eux-mêmes. Oui, 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 oui.
c'est lui. Et c'est parce Et qu'il n'a il n'a pas, fait le travail, oui. il n'a pas su comment gérer C'est ça. les situations et il devient comme un gourou, c'est ça? Oui, et ça, émotionnellement, c'est même très très compliqué pour un coach de faire ça. Et même pour lui-même, parce qu'après, ça pèse. Même ça. sur lui, ça pèse. C'est ça. Comment on fait pour c'est-à-dire, on a, comme toi, tu as trouvé en toi cette facilité qu'il y avait à aider les autres autour de toi à travers tes petits conseils et tout ça, et après tu allais te former, mais quelqu'un peut aussi se former, il n'arrive pas à se sortir de l'habitude qu'il a eue bien avant. Là, ça devient compliqué. Compliqué, oui, c'est ça. Mais là, oui. ça devient compliqué parce que moi, tout ce que je dis à mes clients, c'est que je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas la personne que tu vas appeler à 1h du matin parce que tu as besoin d'une solution. Une solution, oui. Donc, pour moi, le travail que je fais, c'est les rendre indépendants. Psychologiquement et mentalement. Donc, je leur dis, le coaching, c'est savoir poser les bonnes questions. Donc, je te pose des questions pour que lorsque tu es face à quelque chose, tu puisses aussi te poser des questions pour trouver la réponse. Donc, quand on finit de travailler, tu peux revenir vers moi une fois, deux fois, mais ça ne devient pas récurrent parce que je t'ai appris à réfléchir. À réfléchir. Par toi-même. Eh bien, tout à l'heure, on va voir, parce que c'est souvent dans la pratique qu'on arrive à cerner de quoi elle parle. On a un cas et elle nous dit... J'aimerais voir la différence entre un coach et quelqu'un qui conseille sans avoir de formation, en fait. Oui. Parce que là, on parle, les gens écoutent, c'est vrai, mais c'est bien d'avoir un cas pratique pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Que ce que le coach va dire et ce que celui qui n'a pas été formé, par exemple, peut dire. Ce serait possible tout à l'heure. Je voudrais poser une petite question. C'est-à-dire que la relation entre le coach et, on va dire, la personne conseillée, ça dépend pas toujours de comment est-ce que le coach travaille, ça dépend aussi des fois de comment la personne est. C'est-à-dire que si moi j'arrive à toi et je suis complètement désespéré, je fais plein de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, j'essaie plein de trucs qui ne fonctionnent pas du tout, et que je veux que tu laisses tes histoires, que tu dis, mais que tu me donnes des clés en main. Tu me dis, Joe, non, le problème c'est ça, les gens aiment ça. Ça va marcher. Je ne le fais pas et je le dis dès le départ. Lorsque quelqu'un vient vers moi, je dis dès le départ, c'est pas moi qui vais trouver les solutions pour toi. Je vais t'aider à trouver les solutions. Et donc le problème, c'est ce qu'on nous a appris à l'école de coaching, c'est que les gens ont l'habitude d'avoir les réponses toutes faites. Toutes faites. En fait, les gens ont besoin d'avoir les réponses. C'est pour ça que je dis que ces conseillers là se retrouvent malgré eux des fois. Non. Parce que tu dois apprendre à réfléchir par toi-même et ne pas dépendre des gens. Des gens, voilà. Bon. Ben oui, attends, c'est ça. Bon. Et donc c'est vraiment le souci qu'on a. Ça permet de parler en fait, je pense qu'on a déjà abordé le sujet. Depuis plus de 10 ans, le métier de coach est à la mode. Oui. Et au Cameroun, comme ailleurs, ça prend tellement d'ampleur. Oui. Et comment on reconnaît un mauvais coach? Mais qu'est-ce qui se passe avec la musique aujourd'hui? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment savoir si c'est un bon ou un mauvais coach? Un bon coach va te pousser à être indépendant. D'accord. C'est tout? Ah bon, hein? Tout ça. Il ne va pas te donner des réponses. Mais est-ce que on sait que chez nous, psychologues, coach, tout ça, c'est maintenant que ça rentre dans les habitudes. Avant, les gens se fiaient soit à leur pasteur, soit à leur mère, soit à leur ami, soit une copine, un ami. Et voilà, c'était ça. Et c'est lui qui te disait, voilà, je pense que essaye de faire comme ça, et puis on va voir si ça passe. Donc je veux dire, bon, ça continue encore, mais ça prouve que c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ils repartent toujours vers ces mêmes personnes. Parce que qui te dit que cette personne a raison? On ne sait pas. Peut-être parce qu'il a... Non, pas qu'il est coach. Il y a des personnes qui ont réglé leurs problèmes avec juste les conseils des amis quand même. Oui. Oui, mais après, sur le long terme, tu te retrouves toujours à repartir vers ces personnes et tu n'arrives pas à régler toi-même tes soucis. Tes soucis. Ah, tu veux dire que chaque fois, la personne ira... Parce qu'il faut absolument, en fait, pousser la personne à être indépendante et pouvoir évoluer et apprendre à se connaître elle-même aussi. Les personnes ont du mal parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Donc quand tu ne sais pas qui tu es, au final, tu vas toujours penser que les autres sont meilleurs que toi. Wow. Après, tu peux aller voir une personne qui a déjà vécu la même situation que toi et qui a réussi à résoudre son problème. On peut avoir la même situation, mais pas la même histoire. Hein. Voilà. Mais Joyce, tu ne passerais pas ton diplôme de coach aussi? Non, mais j'en parle parce que moi, les gens aiment venir vers moi aussi, tout le temps pour exposer leurs soucis. Et ben, moi, je conseille comme une maman conseille ses enfants ou ses petits frères ou ses petites sœurs. Et je ne me suis pas encore formée.
Mais je pense que ça a aidé déjà pas mal et ils ne sont pas revenus en plus. Hein, donc, tant mieux. Tant mieux. Oui, Ça ça peut sous-entend aider. que mes solutions ne pourraient pas être les tiennes, forcément. Exactement. Non. Exactement. Il faut personnaliser. Voilà, comme elle a dit, tout le monde n'a pas la même histoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la même sensibilité non plus. Tout le monde n'a pas les mêmes traumatismes parce que, qu'on le veuille ou non, on est une génération. Il faut de dire aux personnes mamans traumatisées. aussi que même pour l'éducation des enfants, c'est pareil. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Oui, la scène doit de la main. Donc, ils ne peuvent pas avoir exactement la même... Exactement. Et la même personnalité, d'ailleurs. Ouais. Une dernière petite chose, je veux dire que le coaching tel que tu l'as appris, je veux dire que la certification, puisque c'est les autres, est-ce qu'il y a des choses que tu rajoutes dedans pour que ça s'adapte à notre environnement? Je veux dire que John Maxwell, c'est une certification internationale. Oui. Je veux dire que je suppose que c'est un peu plus pensé pour Elle est obligée de l'Occident et se fier l'Amérique. aussi à l'environnement Oui, de là voilà, où c'est ça. personne vit. Je me fie à la personne qui est en face de moi. J'écoute les histoires. Et le coaching, c'est très relationnel et beaucoup d'écoute. On nous disait à l'école de coaching que c'est plus la personne qui parle que Voilà, l'humain. que l'humain. Eh bien, c'est tant mieux. On est avec notre coach et on a une question ce soir. Quelle est la meilleure attitude à adopter lorsqu'on a le sentiment que notre vie ne vaut plus la peine? Voilà. Ah, ça va bien. Pourquoi penser que notre vie ne vaut plus la peine? Non, on va y arriver. On réfléchit d'abord. Et quelques personnes ont envoyé leurs réponses sur notre page Facebook après le jingle. Hein? Bien Aristine sûr, va lire on les va les lire. messages.